Alléluia. On peut rester debout, on fait la lecture de la parole de Dieu, après quoi vous pouvez vous asseoir une fois pour toutes. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Je lis. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi eu peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dis Amen à la parole de Dieu. Et tu peux t'asseoir. Je voudrais dans un premier temps rendre grâce à Dieu qui a permis que nous soyons encore là ce matin. C'est un jour spécial et gloire lui soit rendue pour ces circonstances, pour toutes ces personnes qui sont baptisées, pour les bébés présentés, pour des personnes nées de nouveau. Merci à Dieu pour ce dimanche. Tu peux dire merci à Dieu? Et merci aussi à l'homme de Dieu, le pasteur Josué, vraiment pour la marque de la confiance. Je ne cesserai de le dire, à chaque fois que je passe ici, je le dis et je le redirai parce qu'il faut apprécier les gens de leur vivant. Nous sommes très doués pour dire merci, dire tout ce que nous pensons des gens lorsqu'ils ne sont pas là. Or, quand ils meurent et que tu fais des éloges, tout ce que tu dis, la personne n'entend plus, elle n'est plus là. Donc de leur vivant, témoignez-leur la reconnaissance. Et vraiment, je suis reconnaissant parce que ma rencontre avec lui, il y a plus de 25 ans en arrière, a contribué énormément à mon leadership, a contribué énormément à ce que je puisse réussir mon intégration dans certains milieux et dans certaines dimensions et le sérieux dans les choses de Dieu. Donc vraiment, je voudrais qu'on puisse l'applaudir très très fort, ainsi que son épouse, ma maman Babette. Quand j'étais encore qu'un jeune adolescent, ils ne m'ont jamais regardé comme un simple jeune. Le pasteur Josué m'a vu très très jeune. Il m'a grondé, il m'a soutenu, il m'a accompagné, il m'a conseillé, mais il n'a jamais cessé de me regarder comme un homme de Dieu. Très très peu de personnes sont en mesure de le faire. Il me donnait la considération d'un homme de Dieu et cela n'a pas changé. Et maman Bobette ouvrait toujours sa maison. Et je venais tous les soirs, jeune étudiant, je mangeais, elle prend soin de moi. Et même tout à l'heure encore, elle a pris soin de moi parce que j'ai eu froid. J'espère que la salle va chauffer ce matin. Ton amen me pose problème. Et vous me connaissez, ce n'est pas ma première fois ici. Vous savez très bien que j'aime beaucoup les amen. Voilà. Donc, j'ai eu froid et puis elle m'a fait quand même un thé qui m'a réchauffé. Merci, que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur pour elle. Et vous l'avez aussi remarqué que je ne suis pas non plus seul. Je suis accompagné de ma très chère, belle et tendre, la meilleure, voilà, avec Heather et les enfants. Et chose exceptionnelle. Vous savez, c'est une matinée pas comme les autres. C'est exceptionnel. Parce que aujourd'hui, je suis votre premier invité de l'année, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, je fais aussi ma première prédication en dehors de mon assemblée. Ça fait 2 fois 1 là. Et on est le 11. Mais en même temps, dans le 1, le 2 fois 1, il y a un 2. Et le 2, c'est le chiffre de témoignage. Je suis en train d'annoncer à une personne, il y a un témoignage qui est en train de se préparer pour toi. Ton amen là est trop timide. Que ton amen soit plus fort que le froid qui est dans cette salle. Mais vous voyez,
non seulement je suis à ma première sortie, je suis votre premier invité, mais c'est également la première fois que l'apôtre Anissé, qui est le pasteur visionnaire, fondateur de l'église sur laquelle je suis pasteur principal, vient faire culte avec vous. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour lui avec son épouse? Et c'est aussi la première fois que mon responsable de louange se déplace pour venir faire culte avec vous. Et c'est aussi la première fois que des membres de l'équipe d'intercession de mon église se déplacent pour venir faire culte avec vous. Je suis en train de dire à une personne qu'il y a la loi des premiers qui est en train de se manifester. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. C'est pourquoi je crois que le culte de ce matin est un culte exceptionnel. Je crois que ce dimanche marquera le tournant sur l'histoire de ta vie. Je crois que ce dimanche va être un dimanche d'un nouveau départ. Parce que vous voyez le passage que nous venons de lire. On nous parle de Jésus qui se retrouvait avec les disciples. Et la Bible dit que Jésus était là avec eux ce même jour. Il y a toujours un jour. Dis à ton voisin, il y a toujours un jour. Alléluia. Il y a toujours un jour. Parfois, il y a des jours où on pleure. Il y a des jours où on est dans la tristesse. Il y a des jours où on est en manque. Il y a des jours où on se sent seul. Mais je sais une chose, il y a toujours un jour. Et aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a préparé pour toi. Et que ce jour soit pour toi un jour d'allégresse et de joie. Même s'il y a allégresse, mais ce n'est pas de allégresse que je parle. Je parle de l'allégresse, la joie. Et moi, j'aime bien l'embêter, je l'appelle la joie. Alléluia. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, vous savez, il dit quoi? Le même jour. Et c'est sur le soir que Jésus va parler. Or, quand on a travaillé dans la journée, on a fait des choses dans la journée. Normalement, quand on rentre le soir, c'est pour se reposer. Mais Jésus, dans le soir, il ne s'est pas reposé. C'est dans le soir que Jésus va parler. Mon message ce matin, c'est quoi? Mon message que je veux t'apporter, c'est que je veux te parler de la loi du passage. Dis à ton voisin la loi du passage. Où tu péris, où tu passes. C'est un principe spirituel simplement que je vais partager avec toi. Et vous voyez, vous allez comprendre au travers de cette histoire que Jésus a dit une parole, les disciples ont pensé une autre chose, et il y a eu une situation où vous allez voir que la tempête va souffler. Chaque moment dans le culte était exceptionnel. J'ai beaucoup aimé ce cantique qui a été chanté tout à l'heure, où les flots peuvent se déchaîner, mais lorsque la parole va être annoncée, la paix et le calme agissent. Waouh! Alléluia! Tout est préparé pour que tu rentres aujourd'hui dans ta bénédiction. Le soir étant venu, le soir peut être la fatigue. Le soir, ça peut être les pleurs. Le soir, ça peut être les diagnostics que des médecins ont annoncés. Le soir, on est fatigué. Le soir, c'est les moments où on est dans des tourments. Le soir, c'est les moments où on est dans des inquiétudes, où tu souffres dans ton cœur, où tu te sens seul, où tu te sens fatigué, dépassé par des circonstances, par des événements. Mais Jésus, c'est dans ce soir-là qu'il a choisi de venir annoncer quelque chose. Jésus n'est pas venu le jour, il est venu alors que tout va mal. Je veux annoncer à une personne ce matin, parce que tu es dans une situation où ça ne va pas, où ça bloque, où tu n'as pas de travail, où tu cherches le mariage, où la santé n'est pas en forme. Je veux te dire de la part du Seigneur, c'est à ce moment-là que le Seigneur va entrer en œuvre. Parce que le soir prépare le nouveau matin qui arrive. Oh, vous savez, j'aime beaucoup le soir. Lorsque nous voyons un peu l'histoire de Léa, la Bible nous dit que le mariage n'était pas préparé pour Léa. Quand vous lisez l'histoire, c'était le mariage d'une autre personne. Or, dans la nuit, il se trouve que la personne qui a été épousée, c'était finalement Léa. Les gens qui étaient là et qui sont partis tôt, le lendemain matin, ils ont été surpris d'apprendre en fait que ce n'était pas une autre personne qui s'est mariée, c'est plutôt Léa. Je vais t'annoncer quoi? Dans le soir là, Dieu va opérer quelque chose pour toi.
le lendemain matin, ceux qui sont en train de te regarder maintenant, comme quelqu'un d'incapable, comme quelqu'un de limité, comme quelqu'un qui ne peut pas réussir, comme quelqu'un qui est souffrant, qui est tenu par les démons, le lendemain matin, ils seront surpris de se rendre compte que le même soir-là, Dieu a opéré quelque chose dans ta vie, que Dieu a restauré ton utérus, que Dieu a restauré ton corps, que ceux qui étaient malades, le lendemain matin, ils seront surpris que dans cette soirée, Dieu a agi pour toi. Dis Amen. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont en train de commencer. Jésus dit, passons de l'autre bord. Église, le message que je viens t'annoncer de la part de Dieu, c'est que nous sommes entrés dans une saison où Dieu veut que vous passiez à autre chose. Dieu veut que vous quittez là où vous êtes pour aller dans une autre dimension, pour aller dans une autre sphère, pour aller dans une autre catégorie. Écoutez-moi, beaucoup de personnes font les choses de Dieu, mais très peu font les choses telles que Dieu attend d'eux. Vous savez, la prédication ne doit pas seulement consister en de simples paroles, mais cela doit être suivi par une démonstration de puissance et de feu. L'on doit voir que Dieu a agi. Et l'Église, je veux vous dire, cette année, cette saison, Dieu veut vous emmener dans cette dimension. Les miracles que vous avez déjà vus, vous verrez des miracles que vous n'avez jamais vus. Vous verrez des grâces que vous n'avez jamais vues. Dieu veut vous emmener dans une dimension où vos prédications ne seront pas de simples prédications, mais seront des prédications enveloppées de l'onction de Dieu qui va aller briser des jougs. Alléluia! Les choses que vous faites vont être ointes. C'est dans cette dimension-là que Dieu vous attend. Mais quand il dit passons, il n'a pas dit passe. Il dit passons. Ça veut dire que pendant que tu vas passer, lui-même, il passe avec toi dedans. Alléluia. Il passe avec toi. Il ne te dit pas vas-y et moi je reste derrière. Mais quand il dit passons, il est avec toi. Chaque jour, pas à pas, vous allez connaître une croissance exponentielle. C'est une parole que je viens vous annoncer de la part de Dieu. Une croissance exponentielle dans tous les domaines, financiers, spirituels, matériels, tous les niveaux, une croissance exponentielle dans la démonstration de la foi. Et de la même manière, Dieu va vous emmener également à entrer dans des profondeurs. Ça, c'est la parole que le Seigneur m'a mis à cœur pour vous. Dans la loi de passage, soit tu passes, soit tu péris. Tout dépend de ton état intérieur. Mais la chose que tu ne dois jamais oublier, c'est que Jésus a dit, passons. Alléluia. Cette loi signifie quoi? Cette loi signifie, je ne marche pas selon mes pensées, ma mentalité, mes habitudes, mais je dois marcher selon la parole de Dieu. Ma mentalité doit être la mentalité de ce que Dieu dit, pas de ce que moi je dis ou de ce que les circonstances peuvent dire de moi. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Si tu es avec moi, balance la main comme ça. Je déclare ce matin de la part du Seigneur sur toi que tu réussiras. Écoute, tu vas quitter la rive où tu es pour aller de l'autre côté. Pour faire ça, il faut de la détermination. Voyez-vous, la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de barques qui étaient là. Mais Jésus a regardé toutes les barques et les disciples ont posé un acte. L'acte qu'ils ont posé, c'est quoi? Quand ta parole a été annoncée, passons, c'est un ordre qui a été donné. Mais l'ordre a été donné. Il faut des hommes et des femmes derrière pour exécuter l'ordre. Or, lorsqu'on donne un ordre, on ne discute pas un ordre. Tout ordre donné doit être exécuté. Et surtout quand c'est le roi des rois lui-même qui donne l'ordre. Il a annoncé passons. Ça veut dire que quand Dieu dit passons là, il a déjà prévu la destination. Le jour où tu es venu là, tu lui as donné ta vie. Il t'a parlé là, il a déjà préparé une destination pour toi. Ça veut dire que tu es en train d'avancer avec certitude pour terminer quelque part. Tu ne te perdras pas en chemin. Et c'est ce que toute personne qui veut avancer avec Dieu doit avoir en tête. Et la détermination est quelque chose d'important. Le travail
Donc les disciples, lorsque Jésus a dit passons de l'autre bord, vous allez voir que les disciples vont poser un acte. Et l'acte qu'ils vont poser selon le texte, il dit quoi? Les disciples ont dit, après avoir renvoyé la foule, le verset suivant, ils renvoient la foule et ils l'emmenèrent la barque où ils se trouvaient. Frères et sœurs, beaucoup de personnes font partie de la foule. Or, la foule ne termine pas toujours avec le maître. Le maître passe avec les disciples. Seuls les disciples peuvent traverser. La foule va être renvoyée. Si tu fais partie de la foule, tu seras refoulé. Est-ce que vous comprenez? Il y a des chrétiens qui sont des chrétiens qui restent là que dans la foule. Ça veut dire que c'est des spectateurs. C'est des gens qui sont peut-être un peu dedans, un peu dehors. C'est des gens qui font semblant peut-être. C'est des gens qui ne s'impliquent pas, qui regardent et qui sont prêts à critiquer. Ça, c'est la foule. Mais la foule ne peut jamais passer. La foule est celle qu'on doit renvoyer. Dans l'église, il y a ceux qui sont de la foule et il y a ceux qui doivent être des disciples. Mais si tu veux passer, tu dois quitter le niveau de la foule pour te retrouver avec les disciples. Parce que la foule va être renvoyée et ensuite, les disciples vont entraîner la barque où se trouvait qui? Jésus. Là où il y a Jésus. Pour que Jésus monte dans la barque, Jésus il est là. Il te donne rendez-vous à chaque fois. Chaque temps de soir, temps difficile, temps de pleurs, temps de rejet, temps de mépris, temps de souffrance, de galère par laquelle tu peux passer, c'est un rendez-vous qui t'est donné quelque part. Combien de personnes, c'est sur le lit de mort qui rencontrent le Seigneur? Combien de personnes, c'est lorsqu'ils se retrouvent en prison qui rencontrent le Seigneur? Parfois, Dieu veut te parler, mais tellement tu n'as pas le temps, tu es trop occupé sur des choses que Dieu ne considère pas, que tu n'as pas le temps de l'écouter. Et c'est pourquoi certaines fois, Dieu va permettre que la maladie puisse toucher ton corps afin que tu sois allongé, tu n'as rien à faire. À ce moment, tu n'as que le temps pour l'écouter. Parce qu'il voulait un rendez-vous avec toi. La barque doit être entraînée là où Jésus se trouve. Or, là où Jésus se trouve, il y a la vie, il y a la paix, il y a la joie, il y a la sécurité, il y a la protection. Si tu es dans un lieu où tu as vu Dieu se manifester, reste en ce lieu-là. La Bible nous dit que dans la barque où, lorsque la pêche miraculeuse se faisait, il est écrit que la barque de Pierre avait tellement pris des poissons à un point qu'ils ne pouvaient même pas garder les poissons seuls. Ils étaient obligés d'appeler ceux qui sont aux alentours pour venir. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu est quelque part et que Dieu touche la vie d'une personne, Dieu sauve une personne, Dieu guérit une personne, Dieu donne des enfants à une personne, Dieu donne le mariage à une personne. Si tu es dans le coin, l'onction est là et tu profiteras de cela. L'huile coule de la tête et descend sur tout le corps. On ne peut pas verser l'huile sur la tête et ça reste que sur la tête. C'est tout le corps. C'est pourquoi sois là où Jésus est. Et on a entraîné la barque. La barque est arrivée, Jésus monte dedans. Et maintenant que Jésus monte dedans, ils vont traverser. Or, vous allez voir que pendant qu'ils vont traverser, il y a quelque chose qui se passe. Il va y avoir un grand tourbillon. Le tourbillon, la tempête a commencé à souffler. Mais comment Jésus peut nous dire de traverser? Et alors que nous sommes en train de traverser, voici la tempête qui souffle. Oui, la présence de Dieu n'exclut pas les combats. Ce n'est pas parce que tu es avec le Seigneur que c'est une vie peace, 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 peace. La paix, c'est la paix du cœur. L'allégresse, c'est la joie du cœur. Mais les combats peuvent être là. Le vent peut souffler. Une seule chose tu ne dois jamais oublier, c'est que tu dois te souvenir que moi, en fait, je suis appelé à passer. Le mot qui a été donné, c'est quoi? Passer de l'autre bord. C'est la seule chose que je dois garder. Or, vous allez voir que les disciples, ils vont oublier cette parole. Ils vont oublier cette parole. Ils vont commencer à s'inquiéter. Combien de personnes aujourd'hui lâchent lorsqu'ils voient les temps difficiles arriver? Les petites tentations, vous cédez, vous abandonnez. Les petits clins d'œil du monde, vous abandonnez. Est-ce que vous savez qu'il y a certains boulots, même parfois il faut refuser pour la gloire de Dieu?
avant d'avoir le boulot que j'ai aujourd'hui, lorsqu'on m'avait proposé un boulot avec tout ce qu'il faut, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que j'ai vu que dans ce boulot, je ne pouvais pas servir Dieu. Or, moi, mon cœur a toujours été de le servir. Et je vais accepter un job dans lequel j'étais moins payé que ce que je devais recevoir normalement. Mais Dieu m'a dit, c'est ça que tu prends. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas logique. Tu finis tes études, tu es ingénieur et puis tu vas accepter d'être payé en dessous. En temps normal, je ne l'aurais pas accepté. Mais Dieu m'a dit, c'est ça que tu prends parce que je te veux là. Après quelques années, le salaire a été multiplié jusqu'à ce que j'ai dépassé le niveau et à un point où, dans l'équipe, on me dit, mais tu es la personne qui a le salaire le plus élevé de tout le monde dans ton équipe. Il y a quelques années, cela n'était pas possible. Tous ceux qui me dépassaient en salaire, aujourd'hui, je les dépasse encore plus. Parce que j'avais accepté d'écouter la parole de Dieu qui me veut en tant que mission là où je suis. Mais n'acceptez pas les compromis. Daniel a eu à refuser de manger à la table du roi. Vous savez pourquoi? Si vous lisez l'histoire, vous vous rendrez compte que la table du roi, ce qui était là, étaient des aliments qui étaient voués à l'idolâtrie. Ça veut dire que c'était des sujets qui étaient déjà sacrifiés. C'était des sacrifices. Et quand vous lisez dans l'histoire, aujourd'hui nous faisons 21 jours de prière de Daniel, mais les 21 jours de Daniel, si vous lisez l'histoire, on nous parle du prince de Perse qui exerce dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Et la Bible nous dit que Daniel a été retenu à cause de ce prince-là. Et ce prince-là, vous continuez dans cette histoire, vous allez vous rendre compte que le roi de l'époque composait avec le prince des ténèbres, le prince de Perse. Ça veut dire que les aliments qui étaient mangés à table renforçaient la position spirituelle de ce prince. Et quand Daniel s'est trouvé sur la table, Daniel a refusé de manger ce qui était dédié à ce prince. Parce que si Daniel mangeait, Daniel allait se retrouver dans la même situation et donc dominer. Jésus dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Et ce qui fait que Daniel, parce qu'il ne mangeait pas, le prince de Perse n'avait aucune autorité sur lui. C'est pourquoi lorsqu'il se mettait à prier, cela renforçait plutôt l'ange qui devait combattre avec lui. Si Daniel avait accepté les compromis en mangeant à la table du roi, Daniel n'allait jamais réussir. Et beaucoup perdent à ce niveau. C'est la même chose, la même situation que ses disciples ont vécu. Ils ont oublié que lorsque le maître est avec nous, le maître nous a dit d'aller de l'autre côté. Au lieu de se contenter de cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à regarder autour d'eux. Ils ont commencé à regarder la situation qu'ils traversent. Ils ont commencé à regarder les pleurs. Ils ont commencé à regarder le vent qui souffle. Mais quand le vent se met à souffler, ce qu'il faut savoir, c'est que parce que le vent souffle, c'est là où tu vas voir Dieu. Alléluia. Parce que si c'est facile, l'homme peut faire. Quand l'homme peut faire, Dieu ne peut pas se glorifier. Dieu se glorifie là où nous ne pouvons rien faire. Lorsque tu dis c'est terminé, et Jésus vient, il intervient, il donne, là tu peux dire gloire à Dieu. Je ne pouvais pas, ça c'est Dieu qui a fait. Lorsqu'on te dit, toi, l'opération là, c'est fini, tu ne peux plus t'en sortir. Et ils viennent, ils ouvrent, ils constatent qu'il n'y a rien, tout est réparé. Je vous donne le témoignage. Dernièrement, je priais avec une sœur, à distance. Je lui ai envoyé un message parce qu'on a dit que dans son corps, elle allait se faire opérer. Ils ont diagnostiqué un début de cancer de tumeur, un truc comme ça. Et puis elle devait se faire opérer. Elle m'a envoyé un message avec des pleurs. J'ai écouté les pleurs, ça m'a touché le cœur. Alors, j'ai pris le téléphone. Je n'ai pas prié avec elle directement pour que vous compreniez que le monde dans lequel on exerce, c'est dans le spirituel qu'il faut composer. J'ai pris le téléphone, j'ai fait un message
de prière vocale que je lui ai envoyée. Elle a écouté. Elle a répondu Amen. Le lendemain, elle est arrivée. Au moment où on l'a mis, on veut regarder, le médecin qui dit, mais je ne comprends pas. Ce qu'on avait vu comme grosse tache de tumeur, mais il n'y a rien. C'est pas possible, mais il n'y a pas eu une erreur, mais c'est lui-même qui a fait. Il dit, mais ce n'est pas possible. Le cancer a disparu. C'est-à-dire l'opération qui devait être faite, annulée. Tout simplement parce qu'une parole du Seigneur a été libérée. Le passant que Jésus a dit là, c'est comme une parole d'aujourd'hui, un réma. Le réma, c'est quoi? C'est la parole de maintenant. Prends ça pour toi. Dieu, quand il dit allons là, c'est qu'il y a quelque chose. Le cancer a totalement disparu. Je n'ai pas été en contact physique avec elle. J'ai juste prié par téléphone, et même pas en direct, en laissant la prière sur un message. C'est pourquoi faites attention à ce que vos oreilles entendent, à ce que vos yeux voient, parce que cela apporte une influence dans votre vie. Alléluia. Et ce matin, je veux dire à une personne que Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Tu as un témoignage. Cette matinée n'est pas un hasard pour toi. C'est pourquoi quand eux, ils étaient en train de s'affoler alors qu'il y a le vent qui a soufflé, la Bible nous dit que Jésus, lui, il fait quoi? Il dormait, le verset 38. Jésus, lui, il dormait. Il dormait où? Il dormait sous la poupe. Or, si Jésus dormait, mais comment Jésus peut dormir alors qu'il y a le vent qui souffle? Vous êtes posé cette question? Lui, il dormait. Il y a le vent qui souffle, il dort. Normalement, le vent qui a soufflé là, ça devrait le réveiller. C'est un tourbillon. Mais il ne s'est pas réveillé. Il était là en train de dormir. Jésus dort tout simplement parce que Jésus, lui, il connaissait la fin. La fin, c'est quoi? C'est de passer. Il sait que nous devons arriver de l'autre côté. Donc, le vent n'a qu'à souffler, je ne m'inquiète pas. L'objectif final, c'est quoi? L'autre côté. Mais comme on n'est pas encore arrivé à l'autre côté, je ne peux pas mourir, alors je dors. Parfois, il faut dormir. Repose-toi. Ne t'inquiète pas, ne t'agite pas. Alléluia. Lorsque tu connais la parole de Dieu sur ta vie, la prophétie de Dieu, est-ce que Dieu a déjà prophétisé sur quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un a reçu des promesses de Dieu? Si tu as reçu des promesses de Dieu, tu sais ce que tu as reçu comme promesse. Tant que la promesse ne s'est pas encore réalisée, ne s'est pas encore accomplie, sache que tu es en train d'avancer vers cela. Tu ne dois pas t'inquiéter. Et Jésus pouvait dormir parce qu'il sait qu'il va arriver de l'autre côté. Et parfois, vous savez, même quand Jésus dort là, quelque part, il voulait tester. Là, il est en train de faire le test de leur mentalité. Est-ce que vous m'avez suivi avec toute votre vieille mentalité ou vous m'avez suivi parce que vous avez compris tous les enseignements que je vous ai donnés? Lorsqu'on enseigne, il y a des moments où on passe des épreuves. L'épreuve est là pour révéler si tu as vraiment reçu le message que Dieu veut que tu reçoives. Et vous voyez, Jésus va regarder pour voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Je vous ai enseigné pour voir comment est-ce que vous allez gérer. Parfois, vous remarquerez que dans l'église, le leader principal peut rester bras croisés, mais il reste bras croisés pour voir. Parce que je sais que j'ai formé des pasteurs. Comment est-ce que le pasteur Dany va faire? Comment les anciens vont faire? Comment pasteur David, Yann et tout ça, comment vous allez faire? Comment est-ce que vous allez gérer? Il sait que vous êtes formés. C'est pourquoi Jésus est resté bras croisés pour voir. Vous avez reçu l'enseignement. Comment est-ce que vous allez faire maintenant? Et vous voyez, c'est le tourbillon là qui va révéler réellement ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux, ils n'avaient pas changé. Ils ont suivi Jésus, mais ils ont gardé leur vieille mentalité. La véritable repentance, ou encore le mot d'origine grecque, d'où vient repentance, c'est quoi? C'est métanoïa. Métanoïa, c'est une composition de deux mots. Méta, qui veut dire changement. Méta, vous connaissez méta avec Instagram, Facebook et compagnie. Mais en fait, le mot méta signifie changement. Et noia, ça veut dire entendement. Ça veut dire métanoïa, changement d'entendement. Et c'est de là que vient le sens véritable même du mot repentance, qui n'est pas simplement le fait de regretter des péchés, d'abandonner des vies de péché, mais également de changer son système complet de pensée, de mentalité, pour aller
et s'aligner sur ce que Dieu veut afin de vivre ce que Dieu a réservé pour ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il est important de connaître pourquoi suis-je né, pourquoi je suis sur la terre, pourquoi Dieu me permet d'être dans cette église, pourquoi Dieu me permet d'être là où je suis, pourquoi Dieu a voulu que je sois né dans la famille où je suis né. Tu dois connaître la prophétie, le pourquoi de Dieu pour ta vie. Si tu connais le pourquoi, aligne-toi au pourquoi. Regardez par exemple Pierre. À un moment donné, la Bible nous dit, on a lu tout à l'heure ce passage, j'ai beaucoup aimé. Lorsque Pierre était en prison, il y avait un autre qui venait d'être décapité et le lendemain, Pierre devait être décapité. Imagine, on vient, on t'arrête, on te met en prison, on dit demain matin, on va te décapiter. Je ne sais pas comment tu vas réagir. Au lieu que Pierre commence à laisser des dernières paroles à sa femme, à sa famille, commence à préparer les testaments, Pierre était là en train de dormir et louer Dieu. Pourquoi? Parce que Pierre sait que Dieu lui a dit, tu me serviras. Pierre sait que Dieu lui a dit, j'ai une mission pour toi. Et tant que la mission n'est pas encore arrivée, tu ne peux pas. Et Dieu lui a dit, tu vas vieillir. Il dit, le verset il dit quoi? Quand tu es jeune, quelqu'un tu avanceras seul. Mais quand tu vas vieillir, c'est un autre qui te conduira. Et quand Pierre se regarde en prison, Pierre dit, mais est-ce que je suis jeune ou je suis vieux? Pierre a réalisé en prison qu'il était jeune. Mais on a dit que quand je serai vieux, mais je ne suis pas encore vieux, donc je ne mourrai pas. C'est pourquoi Pierre pouvait rester tranquille. La même chose est arrivée aussi avec Paul. Lorsque Paul était là et qu'il travaillait, il a donné sa vie à Jésus. Jésus, il s'est retourné, il lui a dit, mais dis-moi comment je peux te servir. Et Jésus lui a dit, tu iras parler au roi. Or, les rois étaient à Rome. Quand Paul était dans la barque, ensuite, il avançait, il a commencé à voir si la tempête. Il était arrivé à Malte. Quand la tempête a soufflé là, à Malte, ici, il pouvait se dire, c'est fini. Quand le serpent est venu le prendre, il n'a pas eu peur du serpent. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que la prophétie sur sa vie a dit Rome. Mais là, je suis à Malte. Si je suis à Malte, le serpent peut venir, le serpent peut me mordre. Je sais une chose, je ne mourrai pas parce que ma destination, c'est à Rome. Est-ce que je parle à une personne? C'est la destination, ça c'est la prophétie sur ta vie. La même chose est arrivée aussi avec le papa Siméon, à qui Dieu a dit que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas encore vu le Messie. Siméon était vieux, mais Siméon ne mourrait pas et ne pouvait pas mourir. Quelle que soit la fragilité de son corps, Siméon reste vivant. Pourquoi? Parce que la prophétie dit, tu verras d'abord le Messie avant de mourir. Siméon même vieux, et il a même arrêté d'aller à l'église parce qu'il était fatigué. Mais la Bible dit que ce jour-là, il était poussé par l'Esprit de Dieu. Et quand il était poussé par le Saint-Esprit, il est parti dans le temple. Et ce jour-là, c'est alors qu'il a vu Jésus qui a été présenté. Il a pris Jésus, il a regardé, il dit, ah, maintenant, mes yeux t'ont vu. Donc, Seigneur, tu peux me reprendre. Donc, tant que ses yeux n'avaient pas encore vu Jésus, quelle que soit la maladie, quel que soit le temps, quel que soit l'âge, il ne peut jamais mourir. Mais il a été poussé, comme toi. Tu es venu ce matin. Peut-être que tu as hésité à venir à l'église, mais tu as été poussé par Dieu pour entendre la parole que je suis en train de te donner. Alléluia. Poussé par le Seigneur. La parole sur ta vie est la chose la plus importante que tu dois garder. La prophétie sur ta vie, c'est ce qui s'accomplira. Et Jésus était là, il dormait où? Il dormait à la poupe. Si vous voyez la poupe, en fait, c'est l'arrière. C'est là où tout se fait. Le gouvernail se trouve au niveau de la poupe. La direction se trouve au niveau de la poupe. La stabilité du bateau se trouve au niveau de la poupe. La trajectoire se trouve au niveau de la poupe. C'est la poupe qui permet à ce que le bateau reste en surface ou s'enfonce. Et c'est là où Jésus a choisi d'aller se poser. C'est pour te dire que si Jésus est là avec toi, sache qu'il est exactement à l'endroit où ta direction va être assurée.
Et tu arriveras certainement là où Dieu a prévu que tu arrives. Tu vivras la bénédiction de Dieu. Tu vivras la guérison de Dieu. Tu vivras le miracle de Dieu. Il est à la poupe. C'est là où il dort. Il dort parce qu'il attend d'être réveillé. Le réveil peut se faire par la prière. La prière que tu as fait au Père. La prière que tu as fait guérir. La prière que tu as fait libère. Est-ce que quelqu'un va réveiller Jésus ce matin? Est-ce que tu es prêt à le réveiller? Tu es prêt à le réveiller pour ta famille? Lève la main et dis, je réveille Jésus. Il est à la poupe. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu est en train de parler à une personne en ces lieux. Tu hésites dans ta marche avec Dieu. Tu te dis, est-ce que vraiment Dieu, il est Dieu? Il y a quelque temps, tu as connu une situation difficile que je ne vais pas forcément détailler ici. Et suite à cela, tu es dans la maison de Dieu, tu fais les choses de Dieu juste par obéissance, mais au fond de toi, tu n'y crois presque plus. Et le Seigneur me dit de te dire ce matin, ce ne sont pas ces circonstances qui te définissent. Le Seigneur te dit ce matin que l'histoire qu'il veut faire avec toi, tu n'es qu'au commencement. Il est en train de te préparer à bien plus grand. Ne regarde pas aux événements présents, mais regarde et souviens-toi de ce que je t'ai dit en premier. La première parole que je t'ai annoncée est celle que tu dois retenir. Et ce matin, je te donne ce rendez-vous pour que tu reviennes vers moi. Aujourd'hui est le rendez-vous que j'ai préparé avec toi. J'ai préparé ce temps pour que tu puisses reprendre le zèle que tu avais. Reprends foi, reprends courage. Parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Et le Seigneur me dit de dire à son église, je suis avec toi. Je vois des cœurs qui sont blessés. Je vois des personnes qui pendant longtemps dans le passé, 2025 particulièrement, a été une année de pleurs, une année de souffrance. Et Dieu dit, je suis avec toi. Et aujourd'hui, je veux commencer avec toi. À partir d'aujourd'hui, marque la date d'aujourd'hui. C'est ta date de nouveau départ. Et de la même manière que je l'ai enseigné, le Seigneur va t'emmener à bon port. Tu vas passer de l'autre côté. Tu ne resteras pas là où tu es. Et tu vas arriver là où il veut que tu arrives. Ne te pose pas de questions. Marie s'est posé la question, comment cela se fera-t-il? Il me dit de te dire, le Saint-Esprit par son ombre te couvrira. L'onction de Dieu agira en ta faveur. L'onction de Dieu parlera pour toi. Alléluia. C'est une année nouvelle. Ils ont dit, nous périssons, mais toi, tu ne vas pas périr. Ce matin, tu dis, je ne vais pas périr. Tu peux te lever? Tu ne périras pas. L'erreur qu'ils ont faite, c'est de dire qu'ils allaient périr. C'est pourquoi Jésus s'est fâché. Pourquoi n'avez-vous point foi? Chaque parole qui sort de votre bouche est une prophétie sur votre vie. Votre bouche ne doit pas dire « je périrai ». Pendant que je vous parle, j'ai une image d'une circonstance difficile par laquelle je suis passé. Et je sais que vous le savez parce que vous avez prié pour nous. Mais je vous donne cette partie de témoignage qui a été un mot fort. C'était le Seigneur qui m'a parlé. Alors que
ma fille était malade sur le lit, j'ai toujours été positif dans mon langage. J'ai toujours déclaré la vie, j'ai toujours cru. Jusqu'à un moment où sa douleur était tellement immense que je ne pouvais rien faire. Pour la première fois, les infirmiers, les médecins qui avaient l'habitude d'applaudir mon caractère de personne qui était dure et qui avait foi, m'ont vu être abattu. Et il y a une infirmière qui m'a posé la question pour savoir, monsieur, est-ce que ça va? Et la première fois dans cette situation, je vais dire, non, ça ne va pas. Et au moment où j'étais en train de le dire, ma fille qui était en train de souffrir a dit, papa, pourquoi tu dis ça ne va pas? À ce même moment, le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu dis ça ne va pas? Et l'Esprit de Dieu m'a rappelé, ne sais-tu pas que tu es celui qui prophétise? Ta bouche ne doit jamais dire ça ne va pas. Même quand ça ne va pas, ne déclare pas cela de ta bouche. Abraham n'a pas considéré son corps comme étant usé, mais il a eu confiance en Dieu. Et Dieu l'a imputé à la justice. Pourquoi tu dis ça ne va pas? Si tu veux réussir cette année, ne dis jamais ça ne va pas. Même quand tu vois que ça ne va pas, déclare toujours que ça va. Parce que c'est toi qui dois prophétiser. Ils ont dit qu'ils périront, mais Jésus n'a jamais dit que vous allez périr. Jésus dit passez de l'autre bord. Traversez. Allez-y. Même si c'est dur, traversez. Même si c'est difficile, traversez. Vous allez arriver de l'autre bord. Et c'est tout ce qui doit compter. La prophétie sur votre vie, c'est ce qui va s'accomplir. Aujourd'hui, tu peux voir que ça ne va pas. Mais pour Dieu, ça va. C'est un sujet de gloire. Tout ce qui existe a des oreilles. Le ciel a des oreilles. Les choses visibles comme les choses invisibles ont des oreilles. Jésus dit, passons de l'autre côté. Dieu a dit dans Jean qu'il était la lumière, mais en même temps dans Genèse, le premier chapitre, que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière était quelque part en train de se promener. La lumière avait des oreilles pour entendre lorsque la parole lui a été adressée. C'est pourquoi la lumière est venue. Lazare était mort, enterré. Depuis 4 jours, il était déjà en train de pourrir. Mais Jésus s'est tenu à envoyer la parole en disant, Lazare, sort. Comment un homme qui est mort peut entendre la parole? C'est parce que tout ce qui existe a des oreilles. C'est pourquoi vous devez parler. Mais parlez la parole de Dieu. Parlez le langage de Dieu. Parlez la pensée de Dieu. Alliez-vous sur ces pensées et vous vivrez les choses. Alléluia.